l'ambassadeur qui a fait les travaux. Donc, dans l'ensemble, on a fait de telle sorte qu'on ait de l'eau et au poste de santé, et à l'école, et à la mosquée. C'est une première. Hein? C'est une première. Bon, voilà ce que je veux. Il y a notre ambassadeur ici, Excellence. Il est venu pour voir les installations, pour voir ce que la coopération allemande a réalisé ici avec le concours du gouvernement et le concours des contribuables allemands. Voilà. Donc il est venu spécialement jusqu'ici. Monsieur le sous-préfet, maintenant ce n'est pas les grands discours qu'on va faire, on le fera là-bas. Hein? Il voit simplement les installations, qu'est-ce qu'on a fait. Voilà. Donc explique. Je suis M. Amara Bayo, hydromécanicien de l'entreprise guinéenne de développement. Donc vous avez ce marché-là à travers Aéro-Guinée, une coopération guinéo-allemande. Donc aujourd'hui, je rends ce forage à la coopération guinéo-allemande, à l'ambassadeur de Guinée, à monsieur l'ambassadeur. Donc on a fait le forage à l'hôpital là-bas par une distribution à l'école primaire, à la mosquée ici. Donc voilà une tank de 3000 litres pour la mosquée. Qui composait les robinets. Voilà les robinets pour l'ablution. C'est loin, Conduit par un sous-professeur d'une capacité de 3 chevaux. Ça peut nous permettre même de dépasser la distance là où c'est allé devant. Es war nur eine Sicht. Weil nach Anjaram, Jantul. On le fera là-bas. On le fera là-bas. Il est au Harry, donc c'est pour voir. On va voir. Oui. Ils existaient, mais ils sont réhabilités. Voilà. Et ils existaient, ils ont été réhabilités, et voilà, avec la peinture et puis la fosse septique. Et c'était déjà là, ça a été simplement, ça a été réhabilité. Oui, de plus, ça existait, mais c'était fait que pas totalement. Voilà. C'est ce qu'on a dit, arrêter et rénover. Voilà. C'est ça. Ok, bon, on va continuer. Enfin, vous pouvez regarder. On va à l'école aussi. C'était tout ce qu'ils avaient ici. Das war die Bestandaufnahme. Par un mois déjà, c'est arrivé. Et en saison sèche, il y a pratiquement pas d'eau. On va faire Très loin. Voilà. Parce que pour l'eau, ils puisaient. Où est-ce que vous avez toujours eu de l'eau? Dans des marigots. Voilà, dans des marigots, et c'est sale. Il y avait beaucoup de maladies. Même ici, quand il pleut, l'eau de pluie, c'est salé l'intérieur. Donc c'était le seul pic. Bon, il fait trop chaud. Hein.
C'est le directeur de l'école, c'est l'autre ambassadeur. Je dis tout le temps, l'autre ambassadeur. Moi, je suis allemand. Hein. Alors, on est venu regarder ton école, prendre une petite idée. Parce que moi, j'ai déjà dit à l'ambassadeur, la dernière fois quand j'étais venu, c'était un directeur qui parlait carabe. Mais toi, j'ai compris avec toi quand tu parles français parce que c'est notre langue officielle. Alors, c'est une école publique, parce que quand on entend franco-arabe, on pense que c'est privé. Voilà, donc c'est l'essentiel. Et voilà, on a tenu compte du concept, cette fois-ci, que le poste de santé alimente non seulement le poste de santé, mais ici aussi jusqu'à la mosquée. Alors l'ambassadeur est venu pour voir ces installations. Et tu vas lui faire un petit briefing de l'école, parce que moi, dans le concept, j'ai dit 300 élèves. D'accord, et pour ça, et nous ici... Un tout petit briefing, pas les grands. Il n'y a pas de problème. D'accord, il n'y a pas de problème. Parce qu'on n'a pas que lui là. Bon. Et notre école ici, c'est une école franco-arabe qui fut créée en 1995, dont le premier directeur fut M. Abouakar Kamara. Je vous informe que notre école primaire franco-arabe fut créée en 1995, dont le premier directeur fut M. Abouakar Kamara. Elle continue à fonctionner progressivement jusqu'à nos jours. Elle compte aujourd'hui 5 groupes pédagogiques, avec un effectif de 185 élèves, dont 56 filles, encadrées par 5 enseignants, dont 3 francisants et 2 arabisants. Okay. Ça suffit. Merci. Bon. Merci beaucoup. Oui. C'est bien la cause. On aime ça. Ouais. Bon, voilà. Donc, c'est M. Amara Bayo, hydromécanicien de l'entreprise guinéenne de développement. Donc, j'ai pu réaliser le forage là. J'ai perforé 2 trous, c'est le 3e qui a reçu, compte tenu du terrain. Il y a tellement de boue. Donc l'autre, on l'a perforé à 50 mètres, on n'a pas obtenu de l'eau, on a changé de trou. Un second trou, je l'ai fait à 35 mètres, toujours il y avait l'éboulement. On n'a pas tenu. Le 3e trou, maintenant, on a tenté, on a reçu. On a perforé à 80 mètres, on a pu équiper 75 mètres de profondeur. On a pu équiper les 75 mètres qui obtiennent 10 mètres cubes heure. Donc qui est là maintenant, qui est distribué par les 3 tanks du centre de santé, de l'école primaire à la mosquée. Donc maintenant j'ai mis des robinets encore de puissage pour permettre aux élèves pour aller à la toilette de laver les mains, de boire à la mosquée aussi de laver les mains pour les ablutions et pour les toilettes. Donc voilà, c'est les œuvres qui sont là. Bon, il faut souligner pour les toilettes. Voilà, pour les toilettes aussi, à l'école ici, on a construit une toilette neuve, 2 toilettes. Maintenant, à la mosquée là-bas, on a renouvelé les toilettes qui étaient là-bas. Parce qu'il faudrait que Excellence sache et que l'école n'avait qu'une seule toilette. Une seule. Une seule. Alors, quand ils ont fait l'étude de faisabilité, ils m'ont envoyé par image, j'ai vu, je dis, mais c'est pas possible. Parce que quand même, il y a des garçons, il y a des filles, il y a le maître d'école. Hein? Voilà pourquoi on a ajouté les toilettes. Les 2 autres toilettes sont derrière ici. Et là-bas. Parce qu'on peut rentrer dans une classe. Oui. On peut venir, on va rentrer dans une classe et voir. On va ouvrir le couloir. Une classe dans la rue de la jeunesse pour faire des briques, assembler tous les agrégats et faire cette école. C'est-à-dire, c'est investissement de la communauté. Et les professeurs, ce sont des contractuels ou ce sont des Voilà, professeurs de l'État? avant, je ne sais pas maintenant, avant, je peux vous donner des éclaircissements par rapport à ça. Nous avons 2 titulaires ici et il y a 3 contractuels. Nous avons besoin encore du personnel enseignant. Parce que, point de vue des francisants, parce qu'il y a 2 groupes. Ceux qui enseignent le français et ceux qui enseignent l'arabe. Et le nombre d'enfants. Et le nombre d'enfants aussi qui est là. Donc les salles de classe, vous avez vu comment c'est un peu...
C'est puissant, c'est Vétus, c'est l'autre là. Directeur. Il se prépare pour aller en 7e année. Donc il y a 40 élèves, donc il y a 9 filles. Donc le total fait 40. Ce sont eux qui doivent cette année faire l'examen d'entrer en 7e année. Au collège, quoi. Au collège, oui. Donc il y a la 4e année, la 3e année, la 1re année et la 2e année, ce qui fait les 5 groupes pédagogiques. Donc ils se repartent, nous sommes obligés, la salle qui est derrière là-bas, de regrouper 2 niveaux dans une même salle, par manque d'enseignants. Et par manque d'enseignants et par manque aussi d'infrastructures. Parce qu'au départ aussi, nous ne sommes pas là et on est obligé de nous rassembler pour donner. Et vous-même, vous êtes titulaire? Moi, je suis un titulaire. Vous êtes depuis quand dans le service Bon, à peu près, j'ai 10 ans de service. 10 ans, ok. Et c'est ma 4e année de service à Saré-Boal. Vous êtes 4 ans déjà ici? À Saré-Boal. Voilà. Et il y a un titulaire aussi, arabisant ici. Oui, je l'ai vu. Et là, chez Mamadou aussi, et là, c'est un titulaire arabisant. Il y a un contracteur d'État, mais il dépend de la communauté. Il y a 2 autres contracteurs communautaires qui sont payés par la communauté. Non, c'est intéressant parce qu'on voit ici quand même il y a une participation communautaire. Oui, c'est encourageant. Et le fait qu'on a établi une école franco-arabe et pas seulement une école primaire régulière, c'était comment? Il y a vraiment Bon, les difficultés sont énormes. Oui. Vous savez, nous ici, dans cette école, vous savez, nous les francisants, nous sommes là pour donner non seulement le calcul, les sciences d'observation et le français aux enfants. Les autres disciplines sont enseignées par les arabisants. Par exemple, s'ils vont à l'examen, il y a 7 épreuves. Donc, parmi ces 2 épreuves, nous avons calcul, nous avons sciences d'observation. Mais on ne peut pas enseigner les 2 matières. Il faut que nous enseignions toutes les disciplines liées au français pour que les enfants puissent parler le français en même temps parler l'arabe. C'est pourquoi on dit franco-arabe. C'est pourquoi le directeur d'école, dans chaque école franco-arabe, c'est un francisant qui guide. Sur les arabisants, nous avons des difficultés parce que nous qui sommes là, moi je ne suis pas un arabisant, je ne connais absolument rien de l'arabe. Mais il y a un enseignant ici qui est chargé de ça. Il donne les cours en arabe. Histoire, géographie, ECM, la rédaction, la dictée, tout ça c'est en arabe. Et moi je n'ai que 2 matières, français et sciences calcul et sciences d'observation. Mais je pense que c'est un beaucoup plus défi pour les élèves. Hein, oui, c'est avec les 2 langues, parce que les 2 sont des langues étrangères. Voilà, bon. Et totalement différentes, parce que le français et l'arabe n'ont rien à faire. Exactement. Il y a un roulement par rapport à ça. Imaginez-vous, quand moi je suis par exemple en 6e année, j'ai une semaine de cours. La semaine prochaine, c'est l'arabisant qui donne les cours pendant une semaine. C'est comme ça que... Les mêmes cours que toi? Non, les mêmes cours, parce que normalement, c'est le programme de français qui doit être enseigné en arabe. En arabe. Dans les bonnes conditions. Parce que moi, j'ai des difficultés. Oui. En tant que société civile allemande. Nous, les Allemands, je le dis, vraiment, quand il y a une école franco-arabe, nous, ce sont des fonds allemands, des contribuables allemands. Pourquoi les Arabes ne vous aident pas dans votre communauté? Parce que pour ça, c'est un problème que nous, on en a. Parce que nous, les fonds sont spécialement, naturellement, allemands. On pense que si on finance, et les Arabes ont beaucoup plus d'argent, ils ont plus d'argent que nous, les Allemands. Combien, ambassadeur? Oui, Docteur, voilà, là, vous savez, nous, là, les Arabes ne participent pas. Mais c'est la population. C'est la population qui, à la place, parce qu'ils veulent que, au moins, les enfants sachent comment prier. Voilà, Et non, puis, je ne rentre pas dans des discussions. Moi, je vous dis honnêtement ce que je pense. Parce que nous, avec les contributions allemandes, on donne de l'eau jusqu'à la mosquée. De l'eau potable. Hein? Les Saoudiens, ils ont plus de fonds que nous. Ça, je sais Oui, ils pouvaient faire des forages pour vous. Non, je vous le dis honnêtement. Vous avez raison. Parce que le La langage... réalité là, on n'a pas vécu à Sarabon, mais ça se fait ailleurs. Ah, bon, d'accord. Gama Brasewa.
accompagné par notre grand frère, le papa à d'autres, je voudrais nommer Abouakar Touré. Sans plus tarder, nous allons continuer la présentation. Maintenant, l'autorité sous-préfectorale de Karamoussaya. Je voudrais nommer ici notre bien sous-préfet. Grâce à lui, nous sommes là. C'est lui qui nous accueille ici aujourd'hui. Je voudrais nommer M. Toumane Kibila Diallo. Présentez-vous, s'il vous plaît. Les sages sont devant. À Saré-Boual, s'il y a un événement, c'est les sages qui sont devant. Et là, Mbemba Fofana a voulu se présenter. Il est notre sage, il est notre doyen. À Conakry, Kindia, Koya, c'est lui qui est notre doyen. Et là, Mbemba Fofana, présentez-vous s'il vous plaît. Ensuite, je continue toujours. Il y a le président des présidents, le coordinateur des coordinateurs. Je voudrais nommer notre papa qui a accepté d'éclairer les chemins, qui a accepté d'accompagner ce projet. Je voudrais nommer Elaz Youssouf Fadiga. Présentez-vous s'il vous plaît. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, Monsieur le gouverneur et les cadres qui l'accompagnent, il n'est pas là, Monsieur le préfet, Monsieur le sous-préfet de Saramoussaya, Monsieur le maire de la commune rurale de Saramoussaya, Mesdames et Messieurs, chers parents, je vous prie de bien vouloir observer une minute de silence à la mémoire de Jean-Claude Diallo et de tous les contribuables d'Euro-Guinée que Dieu a rappelés auprès de lui, notamment la voyante dentiste, que tout le monde a connu ici. Une minute de silence. Je vous remercie. Les populations de Saré-Boual que vous avez devant vous sont heureuses de vous accueillir et de vous dire combien elles apprécient les grands sacrifices que vous avez consentis pour braver l'état défectueux de nos routes et les rigueurs de la nature pour vous rendre à Saré-Boual. Si vous avez accepté de le faire, c'est certes par fidélité à la mémoire de votre compatriote, ami et collaborateur, M. Jean-Claude Diallo, que la terre vous se légère et par souci de faire œuvre utile pour nos populations. La cérémonie qui nous réunit ce jour est l'aboutissement de plusieurs années d'efforts consentis pour réaliser les magnifiques et utiles infrastructures, toutes tournées vers le bien-être moral et matériel, non seulement des populations de Saré-Boual, mais aussi des villages environnants. La présence en notre sein de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne en Guinée, malgré son calendrier que nous savons très chargé, est la manifestation la plus éloquente de l'amitié germano-guinéenne. Comment ne pas être également honoré et ému par la présence parmi nous de Mme Diallo Barbara Gresset, fidèle et dévouée épouse de l'illustre disparu, qui ne ménage aucun effort pour faire aboutir le programme légué par son mari, grâce à l'appui indéfectible de Dr Abdoulaye Diallo, président d'Euro-Guinée, et au dévouement de ses collaborateurs. Cela se confirme par le fait qu'en 2014, nous nous sommes retrouvés ici pour l'inauguration du poste de santé. Aujourd'hui, nous sommes encore ici pour la remise d'un fourrage et des installations annexes pour assurer au poste de santé de l'école, au poste de santé et à l'école accueillant près de 300 élèves et au village une future
une fourniture en eau potable. Mesdames et messieurs, ODESA, Organisation pour le développement de Sareboa, reconnaît l'importance des ressources engagées pour la réalisation de ces magnifiques infrastructures visant l'amélioration de ces conditions de vie, les conditions de vie de nos populations. S'engage à prendre toutes les dispositions adéquates pour leur pérennisation. Dans ce cadre, ODESA envisage d'organiser les femmes et les jeunes en groupement et de les engager dans des activités génératrices de revenus telles que l'apiculture, la culture maraîchère, la sponification, l'artisanat, etc. Les revenus obtenus de ces différentes activités permettront de mobiliser des fonds dans l'intérêt de la communauté en vue d'entreprendre d'autres activités plus rentables pour assurer le maintien des infrastructures et équipements existants et d'envisager la mise en place au sein du poste de santé d'un laboratoire d'analyse biomédicale, sel, sang, urine, etc. Je ne saurais conclure cette intervention sans adresser un mot de remerciement à Aéroguinée, à la coopération allemande et à travers eux aux généreux contribuables allemands sans lesquels ce projet n'aurait jamais vu le jour. Je voudrais enfin, au nom des travailleurs, populations et de tous les ressortissants de Sareboa, exprimer notre profonde gratitude au président de la République, le professeur Alpha Condé, à son gouvernement et aux autorités politiques, administratives et sanitaires de Mamou pour leur soutien sans faille aux populations de Sareboa. Vive l'Allemagne, vive la Guinée, vive la coopération germano-guinéenne. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je le sais, très serré, on l'a déjà cité. Et maintenant, je me tourne vers les citoyennes et citoyens de Sara Moussaya et de Sareboa. Je remercie Monsieur le sous-préfet de son discours en nous attribuant, nous les contribuables allemands, et surtout le gouvernement allemand d'avoir apporté ce qu'ils ont apporté pour ce qu'on a aujourd'hui. Mais avant de continuer, on était là l'année dernière. L'année dernière, quand on était venu, qu'est-ce qu'on avait promis? Je ne sais pas si vous vous souvenez. Qu'est-ce qu'on avait promis? On avait promis qu'il y aura un forage ici. Mais avant de faire le forage, on a eu un incinérateur. On ne peut pas faire un dispensaire sans eau. Mais cette fois-ci, le concept il a été élargi. Il a été élargi de telle sorte que cette eau potable qu'on a, on peut essayer de faire profiter non seulement l'école primaire, mais aussi de faire profiter la mosquée. Bon, pourquoi on l'a fait? On l'a fait, je le répète, dans le cadre de l'hygiène. On l'a fait dans le cadre de post-Ebola. L'infrastructure sanitaire. On ne peut pas avoir de l'eau ou on ne peut pas parler de santé sans parler d'eau. Non, je dois me tourner vers vous pour voir vos visages. Parce que c'est vous, en fait, qui doivent, c'est vous qui devez essayer de nous comprendre. Je le répète souvent, je dis nous les Allemands. Quand je dis nous les Allemands, vous dites ah écoutez le Guinéen là, comment il peut se permettre de dire nous les Allemands? Moi je vis en Allemagne depuis 40 ans. Quand tu vis dans un pays depuis 40 ans, tu as la nationalité, tu es marié avec eux, mais il y a une chose, on n'a pas oublié ce pays. On n'a pas oublié d'où est-ce qu'on vient. Mais pourquoi un jeune de Gawal, quelqu'un qui est né à Gawal, il se retrouve à Sareboa? Il se retrouve, il fait ses premiers projets ici. Ça dépend de qui? Ça dépend de Jean-Claude. Jean-Claude, il a préféré choisir ici, Sareboa, que de choisir Bofa. Bofa, la terre natale de sa maman. Il a préféré prendre la terre natale de son papa.
Alors, vous de Saré-Bowal, vous devez représenter un projet pilote. Pourquoi je le dis? Parfois c'est dommage parce que la langue française, c'est notre langue officielle. Hein? Et je le dis souvent, je le dis dans mon fort intérieur. Nous les Guinéens, surtout nous les Guinéens de la diaspora ou les Guinéens ici, on a un problème de communication. En fait, après 60 ans d'indépendance, tout le monde devrait parler bien français. Ou bien au moins parler un français comme les Ivoiriens pour qu'on se comprenne. Je reviens sur Jean-Claude. Moi, mon pas pour m'amener jusqu'à Saré-Bowal, naturellement, c'est à cause de Jean-Claude. Jean-Claude, il était plus qu'un ami. C'est un frère. Donc aujourd'hui, sa veuve est à côté de moi. Je me sens Jean-Claude. Je me sens comme un fils de Saré-Bowal parce qu'il a aimé et adoré Saré-Bowal. Alors, c'est pas tout. On a eu des fonds. On a eu des fonds. Mais ce n'est pas les bailleurs de fonds qui peuvent exécuter des œuvres. Ce sont les locaux. Qui peut exécuter une œuvre, c'est la confiance, la transparence. Et cette confiance, cette transparence, je ne peux que remercier El Hadj Fadiga. El Hadj Fadiga qui est là, El Hadj Fadiga, je le répète, non seulement c'est un frère, mais c'est un ami à Jean-Claude. Souvent on se disait, écoute Jean-Claude, est-ce que ce qu'on est en train d'avoir de l'argent avec les contribuables allemands, est-ce qu'il y aura des traces? Est-ce que tu as confiance à ce El Hadj? Parce que plein de choses, on envoie dans nos pays, ça disparaît. Ça disparaît dans des tâches qu'on ne retrouve pas. Il m'a dit, Mehdi Singa, j'ai confiance à ce monsieur. Il le fera. Il a peur de Allah. Il le fera. Et merci El Hadj, il y a des traces. Merci beaucoup. Merci El Hadj. Et ensuite, quand on a inauguré ce poste de santé, on est venu avec des Allemands. Les Allemands, il y a mon voisin qui nous avait donné une moto. Dès qu'il est arrivé ici, parce qu'il a pensé certainement, parce qu'ils n'ont pas tellement confiance, parce qu'il y a beaucoup parmi nous, quand même, ils le savent, et ce qu'on donne, ça n'arrive pas. Je leur ai dit, écoutez, tout ce que nous on fait, vous pouvez contrôler. Dès qu'il est arrivé, il a dit, où est ma moto? Parce que d'autres ont dit, ah c'est sûr, il a vendu, ils ont vendu, bon, voilà. Il est venu, il a dit, où est la moto? Voilà l'infirmier. L'infirmier a sorti sa moto. Il a vu la moto. Quand on s'est retourné en Allemagne, il a dit, il a confiance en moi, il a confiance en la communauté, et chaque fin du mois, en tant que contribuable allemand, il collecte et il nous envoie 100 €, ça nous fait 1 million de francs d'une seule personne, parce qu'il a vu qu'on n'a pas revendu sa moto était en service. Voilà pourquoi j'ai confiance en vous. On a confiance, on ne peut intervenir quand on a confiance. Ces deux bâtiments ont été construits complètement par des contribuables allemands. Monsieur l'ambassadeur qui est là, il représente et les contribuables et le gouvernement allemand. Quand on a commencé à avoir des fonds du gouvernement allemand, c'est parce qu'on leur a dit, écoutez, nous avec la communauté rurale et avec les contribuables allemands, on n'a jamais demandé de fonds. Et après, on a demandé un premier fonds, c'est pour l'incinérateur. Et le gouvernement allemand nous a accordé ça. Pourquoi? Parce que on peut travailler sans le gouvernement. On a eu ça, cet incinérateur est là-bas, monsieur l'ambassadeur va essayer après d'aller l'inspecter. Et il fonctionne. Et on ne l'a pas revendu. On ne l'a pas revendu, c'est-à-dire au moins encore merci à la communauté de Saré-Bowal. Quand l'ambassadeur Kraus, son prédécesseur, était venu, il m'a dit, docteur Diallo, est-ce qu'il y a des voleurs? Est-ce qu'il y a du vol ici?
parce que ce n'est pas très bien surveillé. Je dis non, Monsieur Excellence, il n'y a pas de voleur. Il a contrôlé, tout est ouvert. Excellence, vous allez voir, jusqu'aujourd'hui, l'installateur est là, on ne l'a pas volé. Donc, c'est grâce à vous, vous êtes tous des gardiens. C'est encore une preuve qu'on peut avoir confiance en nous, Africains. Maintenant, on a eu un financement. Toujours les contribuables allemands, c'est-à-dire nous, Euroguinée, c'est si le gouvernement allemand voit qu'on contribue, on travaille ensemble, il nous accorde un fonds. Donc ce forage qui est là, à 75%, il a été financé par le gouvernement allemand, dont l'ambassadeur est là qui représente. Voilà. Les 25%, c'est les collectes que Frau Madame Grisette Diallo à Francfort et nous, qu'on collecte, et avec la participation ici, et en fait avec la participation locale. Donc cette remise aujourd'hui, la remise de cette œuvre à la population de Sareboa et environnante. Moi, je le dis, c'est Monsieur l'ambassadeur, l'Excellence, qui va vous dire aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, ça c'est à vous. Parce que c'est lui la première personnalité publique. Maintenant, c'est à vous de savoir gérer. Moi, il y a tout le temps, je suis un enfant de l'ancienne révolution à la Sékou Touré. Il avait un mot qui m'a tout le temps frappé comme jeune. Il disait, toute aide qui ne nous aide pas à nous dépasser ou à nous passer d'une aide est une aide à repousser. Donc cette aide, il faudrait que vous-même, que vous essayez de la gérer. Parce que si on revient un jour, que ça se gâte, qui est le fautif? Ce n'est pas nous, c'est vous. Alors il faut savoir gérer. Il faut savoir que tout ce qu'on fait, si ce n'est pas vous, il n'y a pas de durabilité, il n'y a pas de pérennité. On voit tellement de dispensaires, on voit tellement de chantiers qui sont abandonnés. Il y a combien de dispensaires où on ne retrouve que des moutons, on ne retrouve que des serpents dedans? Moi, je peux vous en citer, même là d'où je viens, à Kakoni, à Ouara, au temps de Sékou Touré, il y avait un centre de santé. Aujourd'hui, c'est un abri pour les animaux. Alors, Frau Grisette Diallo et moi, on n'aimerait pas revenir ici un jour. Et ce dispensaire ou le logement à l'infirmier, c'est un abri de serpents ou un abri d'animaux. Je souhaite que vous allez pérenniser l'initiative que Jean-Claude a lancée, le sous-préfet l'a dit, et j'espère que ce que vous dites, vous le prendrez dans votre cœur et que ce qu'on vous a confié, j'espère que vous allez bien gérer. C'est tout ce que j'ai à dire et je vais donner au moins 5 minutes avant qu'on ne remette la mise en cette installation à Monsieur l'ambassadeur, à Madame Grisette Diallo, qui va essayer de dire au moins quelque chose pour que vous sachiez que nous, au plus tard dimanche, on s'en va et qu'à partir de 2020, c'est vous qui gérez. Si vous voulez laisser ce que vous, comme ça, vous gérez beaucoup plus. Alors, merci et merci encore à tout le monde et je vous souhaite à tous, à nous tous, une très bonne santé et que sur votre santé, j'espère que beaucoup d'entre vous n'en auront pas besoin, mais au moins l'eau potable, qu'au moins que ça vous servira et que ça va augmenter votre santé. Merci. Merci beaucoup, merci. La parole à l'instant. Très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui parce que c'est toujours un plaisir pour moi de fêter avec vous, de parler avec vous, voilà, mais d'être entre vous. Surtout, je voudrais bien parler aux femmes. Je sais qu'ils ne comprennent pas très bien le français, mais j'espère qu'il y en aura après qui vont traduire un peu ce que je veux dire. Parce que chez nous, on dit que c'est les femmes qui éduquent les enfants. Alors, si les femmes éduquent bien ces enfants,
et leurs maris naturellement aussi. Alors, il y aura toujours quelque chose qui restera, qui va s'occuper de tout ce qu'il y a maintenant ici. Parce qu'avec une bonne éducation qui gère, avec ça, on peut gérer la vie quotidienne. Et cette vie quotidienne, c'est la santé, c'est la nourriture, c'est l'hygiène, c'est la nourriture et tout ça. Alors, si maintenant vous avez un poste de santé, vous avez de l'eau propre, ça veut dire que vous avez tous les moyens de vivre tranquillement sans que les maladies des ruisseaux vous attaquent, sans que vous êtes attaqué par d'autres maladies qui viennent parce que l'eau n'est pas propre. Maintenant, vous avez tout ce qu'il faut, mais c'est à vous de gérer ça comme il faut. Moi, je suis loin, je suis en Allemagne, mais en même temps, dans ma tête, je suis ici avec vous. Et je serai votre bonne ou mauvaise conscience. Alors, je vous en prie, essayez de faire le mieux pour que ça reste ce que c'est. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, Madame Diallo, docteur Diallo, les représentants et la population, les citoyennes de Sarajevo-Val et les enfants de Sarajevo-Val. Tout d'abord, je veux vous remercier de votre accueil pour moi ici, votre accueil extraordinaire. Et si on parle d'un honneur de me recevoir, non, c'est l'inverse, c'est un honneur pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Merci. En particulier, Madame et Monsieur Diallo ont dit tout le nécessaire qui sont chers aussi à moi pour le succès de la coopération entre les Allemands et les Guinéens et le développement de votre communauté. Je voudrais à cette occasion seulement souligner deux choses qui sont remarquables pour moi et qui sont la raison pour laquelle je suis ici. Premier élément, ça c'est une coopération entre des personnalités privées de l'Allemagne et de la Guinée et surtout avec implication forte bien sûr des Guinéens qui sont devenus des Allemands ou des Guinéens qui sont encore des Guinéens en Allemagne mais qui continuent de coopérer entre nos deux pays. Cet nombre est croissant et j'ai vraiment l'espoir qu'avec cet nombre, avec cette multitude aussi de relations individuelles entre la Guinée et l'Allemagne, il y a beaucoup plus d'éléments de coopération. Le deuxième élément, ça c'est l'engagement de ces personnalités, mais aussi l'engagement nécessaire de votre communauté pour le succès de cette coopération. Les éléments ont été mentionnés, mais si on parle du financement, je vois que même si la majorité du financement vient de notre gouvernement, la majorité claire de l'engagement nécessaire pour le succès du projet, ça vient de vous, ça vient de Guinée et les soutiens qui viennent de l'Allemagne. Ça, c'est jamais à oublier et je sais que avec les premiers pas que vous avez faits déjà dans le passé, les conditions sont réunies pour un succès aussi pour l'avenir. Le dernier élément à souligner pour moi, ça c'est la connexion entre les éléments. On a ici commencé avec le poste de santé, maintenant avec l'eau qui est très chère. On peut remarquer en particulier dans une journée comme aujourd'hui. On a fait la liaison pas seulement avec la santé, mais aussi l'eau à la disposition de l'école, aussi élémentaire pour votre développement.
et aussi pour la mosquée. Je connais la dimension, l'importance de la région aussi pour vous, et je sais aussi que Dieu veut que nous faisons des efforts pour le développement de nos enfants. Merci beaucoup pour votre attention et on passe maintenant à la remise officielle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Alors, allô? Allô? Le moment attendu est arrivé. Le moment beaucoup plus attendu est arrivé. Ça remonte là de l'eau maintenant. Merci à son Excellence l'ambassadeur de l'Allemagne en Guinée. Merci beaucoup, docteur. Merci vraiment, merci. Merci beaucoup. Merci vraiment. Ah, mais il faut que ça se coupe là. Merci pour cette félicitations. Merci beaucoup. Merci vraiment, merci. Alors, le moment plus attendu est arrivé. Merci, son Excellence. Allô, voilà, allô. Suivez le chauffeur. Ali, le chauffeur, quoi. Elle est de bon côté.